Nous avons écouté un à un l'ensemble des directeurs généraux. Il y en avait 26 aujourd'hui dans la salle, dont 6 nationalités. Chacun suivant ses activités, suivant sa perception des choses, a donné son opinion. L'opinion globale qui se dégage au niveau de la Chambre des mines de Guinée et la perception globale est que l'action d'assainissement du cadastre minier que le gouvernement a engagée est une action salutaire, opportune et responsable. Premièrement, ça permet de détecter toutes les compagnies minières détentrices de titres miniers non conformes d'être éliminées du cadastre qui est suffisamment chargé. Et la non-conformité se traduisant par le manque ou l'insuffisance de respect des conditions liées aux titres qui ont été délivrés dûment par le gouvernement. Donc cette action est une action qui est à la fois responsable, salutaire, mais surtout professionnelle. Et pendant le cours de cette réunion, nous avons eu la surprise agréable de M. le ministre des Mines et de la Géologie, qui est venu non seulement nous expliquer le rationnel derrière la décision du gouvernement, et surtout nous a donné un certain nombre de détails utiles concernant les critères indiscriminés qui ont prévalu pour justement le retrait de certains titres miniers et le reclassement des zones concernées dans les zones stratégiques de l'État. Également, M. le ministre a voulu répondre à un certain nombre de questions qui ont été soulevées par les membres, en commençant par la question de l'application des décisions, avec la présence sur certains sites miniers ou dans les bureaux des forces de défense et de sécurité, avec également l'implication de certains préfets sans implication directe de l'inspection générale ou l'inspection régionale des mines. Il y a également des questions relatives justement à la perception selon laquelle, oui, des membres ont été touchés, directement ou indirectement, mais est-ce qu'il y a un recours possible, gracieux? Ceci aussi, M. le ministre a pu répondre à ça en disant qu'il y a des droits qui sont prévus dans le code minier et que l'exercice de droit-là était normal. Et en dernier lieu, c'est la question de la perception et l'image de la Guinée pour les investisseurs. Un des éléments de rationnel qui a été noté par M. le ministre, c'est justement comment faire en sorte que les investisseurs qui sont là soient sécurisés, mais également qu'on ait suffisamment de ressources et un cadre institutionnel réglementaire sécurisant pour les investisseurs qui veulent venir en Guinée. Et ça, c'est extrêmement important. Donc l'assainissement va permettre de libérer certaines ressources en faveur d'autres investisseurs qui doivent venir en Guinée. L'action aussi était, comme il l'a dit, indiscriminée, dans la mesure où même la Sogipami a été touchée, qui est une entité publique ou parapublique qui a été touchée. Il y a également des nationaux qui ont été touchés. Et comme il a si bien dit, ce n'est pas ciblé contre des investisseurs étrangers, c'est dans tous les investisseurs dans le secteur minier, sans discrimination, avec les mêmes règles. Et M. le ministre a conclu son propos en nous invitant à la conformité, au respect des obligations, à la responsabilité. Comme partout ailleurs, la conformité devient un élément essentiel de l'activité minière. Il faut respecter ses engagements, il faut respecter les règles, il faut respecter les lois. Ce n'est pas seulement en Guinée, c'est partout ailleurs. Voilà en somme ce que M. le ministre nous a apporté, et également en somme ce que l'ensemble des miniers présents dans la salle aujourd'hui ont eu comme observation. Et d'une manière générale, la perception est bonne. Nous sommes tous en faveur d'un cadre minier assaini, d'un cadre minier ouvert, d'un cadastre minier aussi qui est dynamique et qui permet d'accueillir d'autres investisseurs en plus de ce qui existe dans le pays. Également, tout doit s'inscrire dans la dynamique de développement de la Guinée, dans la mesure où nous sommes engagés dans un programme national qui est le programme Simandou 40, qui tient compte de la nécessité d'accueillir d'autres investisseurs, nécessité également de développer le contenu local, qu'on puisse aller vers les objectifs qui sont assignés à ce programme Simandou 2040. Voilà en gros ce que le ministre a dit. Alors, l'explication est donnée claire. En fait, il ne s'agit pas d'un zèle à proprement parler
Il s'agit de mesures conservatoires pouvant permettre de garder sur les comptes des montants qui pourraient servir à faire face aux dettes fiscales, aux dettes sociales, et également aux dettes liées à la restauration des sites qui pourraient être abandonnés par certains investisseurs indélicats. Donc c'est une mesure conservatoire pour pouvoir justement combler ces déficits éventuels qui peuvent exister lorsqu'un investisseur abandonne le site et s'en va dans un endroit inconnu. Ça a été clair avec M. le ministre. On va continuer à s'impliquer à ses côtés pour comprendre le rationnel davantage, voir comment les choses vont évoluer et pour certains qui sont directement impactés, envoyer justement les recours gracieux pour pouvoir faire prévaloir leurs droits.